Et la France ne se remet pas de l'assassinat d'un prêtre catholique de 86 ans, alors que celui-ci célébrait la messe dans une église normande mardi par deux hommes ayant fait allégeance au groupe État islamique. Le président français François Hollande a organisé un conseil de défense et de sécurité et a rencontré différents chefs religieux à l'Élysée. Il cherche des moyens de répondre à la menace terroriste. Le président français François Hollande est sous le feu des critiques, notamment de la part de ses opposants de droite. Ceux-ci affirment que le gouvernement n'en a pas fait assez pour empêcher de futures attaques terroristes. Il a en effet été révélé que l'un des assassins de mardi était en liberté conditionnelle et était équipé d'un bracelet électronique. Il avait essayé de se rendre en Syrie par 2 fois pour rejoindre les rangs de Daesh. François Hollande a refusé cependant de mordre à l'hameçon, affirmant que l'unité nationale est la seule réponse possible, un sentiment partagé par ses conseillers. Écoutez, moi je suis un peu sevré des polémiques quotidiennes, réitérées, constantes, engagées par un certain nombre de responsables de l'opposition. Et je pense que toute notre énergie, c'est l'état d'esprit dans lequel le président de la République et le Premier ministre souhaitent que nous travaillons, doit être entièrement concentrée sur la lutte antiterroriste. Suite au Conseil de sécurité, le ministre de l'Intérieur a annoncé le déploiement de 2500 membres des forces de sécurité supplémentaires à travers tout le pays. François Hollande a également rencontré des chefs des cultes chrétiens, musulmans, juifs et bouddhistes au palais de l'Élysée. Ceux-ci ont mis en garde contre ceux qui tenteraient de dresser les religions les unes contre les autres. Ils ont aussi appelé au renforcement de la sécurité près des lieux de culte. Les synagogues et les mosquées bénéficiaient déjà d'une protection policière après l'attaque d'un supermarché Kasher à Paris il y a 18 mois. Mais il y a plus de 50 000 églises en France et l'État ne peut pas se permettre de toutes les protéger. D'autre part, la police de Gérone, dans le nord de l'Espagne, a arrêté 2 frères, des Marocains qui faisaient une collecte d'argent pour financer Daesh. La justice affirme que c'est la première preuve concrète d'un financement venu d'Espagne pour les candidats au djihad prêts à partir en Irak ou en Syrie.